Bonjour à tous, c'est Volvox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure donc sur Dofus. Alors, on est déjà dans le jeu. J'ai commencé rapidement à XP, puis je me suis dit qu'on allait faire une petite série jusqu'au niveau 200, donc série petite. C'est vite dit du coup. Donc je suis niveau 2, j'ai pris un sacrieur. Alors, l'objectif pour l'instant, ça va être donc de monter niveau 5-6. Pour ensuite descendre directement à Astrub. Et donc aller farmer les Pew pour monter rapidement de niveau. L'objectif ça va être d'avoir le plus vite possible la panoplie bouffe tout. Donc pour ça on va être obligé de se faire quelques kamas. Donc pour ça on va essayer de récupérer quelques succès, puis revendre certaines ressources que l'on aura. Ensuite, on ira donc à Strub. Lorsqu'on aura la panneau bouffe, on sera niveau 20, on ira farmer les doppels pour monter de niveau. Puis peut-être qu'est-ce qu'on pourrait aller faire ensuite. Donc je suis niveau 3 au fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller faire le chef de guerre qui est au lac, qui donne pas mal d'XP. Donc c'est bien de le faire. En plus c'est pas un monstre très difficile à battre, hein. Donc vous le faites, ça vous coûte rien. Et puis ça vous donne rapidement et facilement de l'XP. Donc on va faire. On va s'approcher, puis on va faire ceci. Voilà, comme ça. S'il nous attaque, ça va nous repousser. Et du coup, on n'a pas perdu de points de vie. Ce qui nous permet de taper. Voilà. Même si, bien sûr, le sacrieur, normalement, pour devenir de plus en plus fort au fur et à mesure du combat, doit subir des dégâts. Mais on n'est pas là. Hop, voilà. Je suis du coup niveau 4. C'est pas mal. On va essayer de monter une level 7 à peu près. Ou ouais, 7 ou 8. On pourra farmer quelques petits bouffes-tout. C'est toujours ça de prix. 150, ouais. 100. Sinon, ah si, je sais ce qu'on peut aller faire. Donc dans Dofus Touch, il y a ce qu'on appelle les tanières qui sont comme des mini combats de boss. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent de l'XP, puis du stuff aussi. Ça peut permettre d'avoir des ressources du stuff un peu plus rares. Et ça fait aussi pas mal d'XP. Hop, voilà. Donc, on a eu la boîte à badge, affronter le bouffe tout sombre. Donc là, c'est le premier, la première tanière du jeu. Il est que niveau 7, ça devrait être faisable. Alors, oui, je suis prêt. Alors, vu qu'il commence à jouer, je pense qu'on va rapidement se mettre le châtiment. Ici. Peut-être on va se ravancer comme ça. On va faire ceci. Pour ne pas subir de dégâts au premier tour, car pour qu'il se rapproche de nous et pas qu'il nous fasse trop mal. Voilà. En plus, je crois qu'ils attaquent une ou deux fois. Donc là, maintenant, on peut se ravancer. Comme ça, on fait les premiers coups, ce qui permet déjà de bien amocher au cas où on fait assez mal. Voilà, 17, j'ai pas beaucoup de points de vie, en plus il attaque deux fois. Mais avec le sacrieur, pour récupérer de la vie, c'est assez facile de faire ces combats là.
Le personnage du Sacrieur est un personnage très solitaire, hein, mais qui peut se jouer en équipe aussi. Mais c'est un bon rock, c'est un très bon tank aussi. Donc voilà, là on a eu une partie de la clé. Un cuir de bouffetou, bon, c'est pas très cher, mais voilà. C'est toujours ça de prix, en plus on est monté de niveau il me semble. Hop. Donc le bouffetou céleste, plus puissant que l'autre, niveau 10. 500 d'XP au niveau 5, c'est pas négligeable. Donc maintenant qu'on est niveau 5, on a les défis, donc je ne dois pas bouger. Et une seule fois la même action pendant mon tour de jeu, très bien. Bon. On va essayer de faire au moins l'immobile, enfin la statue. L'autre, je vais essayer, mais si je vois qu'il me fait trop mal, on évitera. Donc, pour l'instant, on ne peut rien faire. 45, oui, on va pas le faire. Donc, ça va faire très mal sinon. Bon, bien sûr, on récupère de la vie avec nos dégâts, mais ça va faire mal. Ah bah lui aussi. Bon, il fait des dégâts, ce qui est bien pour nous, vu que du coup on se soigne pas mal là. Voilà, on est revenu à quasi toute notre vie, ce qui est plutôt bien. Il fait quand même très mal. Hein. En 2-3 coups, j'ai perdu quasi toute ma vie. On va essayer de le finir. Voilà, bon, ça va que on a réussi à survivre. Du coup, ça nous a bien aidé pour pour le combat, vu que grâce à nos soins, on a pu survivre. Donc, pour l'instant, je pense que notre Sacrieur, on va le monter pour l'instant en vitalité. Donc pourquoi je le monte en vitalité, c'est pour qu'il ait beaucoup plus de vie, donc puisse subir beaucoup plus de dégâts. Et grâce à l'érosion, qu'il ait quand même un bon panel de dégâts. Voilà, sans souci. On va le réaffronter vu qu'on avait obtenu un badge auparavant. Donc voilà. Hop. On va pas faire plus de dégâts, hein, mais on va avoir plus de vie pour survivre parce que tout à l'heure c'était un peu chaud. Donc que des sorts et une seule fois la même action. Hop. On va mettre le châtiment forcé tout de suite. Ensuite, maintenant on va mettre ceci pour pas subir de dégâts comme tout à l'heure, vu qu'on s'était bien fait avoir. Ok. Maintenant, on va se ravancer. On va commencer par faire un seul coup. Puis voilà. Hop. Un autre coup. C'est pas mal. Bon. Il se régène, ça c'est moins bien. Hop. Encore un coup. J'hésite quand même à attaquer 2 fois. Je vais voir. Si j'ai plus beaucoup de points de vie après, on va refaire le châtiment forcé. Je crois qu'on ne l'a plus. Voilà. Voilà. De toute façon, là, je ne peux plus faire grand chose. Je pense que c'est fini. Voilà. Bon. On a mis un moins bien joué. On a essayé de faire le challenge. On aurait peut-être pas dû, parce que là du coup on a gaspillé un badge pour rien. Tant pis. Donc bon, là on est monté à assez de niveau je pense. On va pouvoir aller faire les pews. On va essayer aussi d'avoir le challenge des pews, donc qui consiste à combattre un pew de chaque couleur en réussissant les challenges. Ça permet d'avoir des plumes de pew qui se vendent assez facilement. Je sais que en début de game c'est assez rentable, ça fait à peu près 2000 kama le tout. Et 2000 kama, bon, sur Dofus Touch c'est peu, mais c'est quand même, un petit début quoi. Ensuite, on ira farmer, continuer à farmer les pieux un petit peu jusqu'au niveau 15. Ensuite, on ira dans la forêt.
Dans la forêt, chasser des mosquitos et des jeunes sangliers. Donc ils sont pas très durs à battre à notre niveau. Puis récupérer du coup quelques kamas pour ceci. Donc on est à 10 minutes. Donc je pense que je vais faire des vidéos d'une vingtaine de minutes pour pas que ce soit trop court ni trop long. Hop, insister pour aller à Astrub. Voilà. Donc au revoir. Donc maintenant il va falloir chercher des pious. Des pious, ça se trouve normalement partout. Voilà, on va commencer avec un seul piou, un piou bleu, voilà. Je pense que... pourquoi je me mets long, c'est parce qu'en fait, en fonction des défis, je veux pas... en gros, je veux pas utiliser mes sorts sans connaître les défis. Si, voilà, en plus, là, ça donne 100% de butin et d'XP en plus, ce qui est pas mal. Donc voilà, là, on met le châtiment pour subir en fait les dégâts et on va essayer de one shot pas au prochain tour, peut-être au tour suivant encore. Voilà, donc là on va juste passer notre tour et normalement si tout se passe bien on devrait pouvoir s'en sortir. Ça va être compliqué quand même de réussir le challenge, hein. Voilà, on a raté mais bon. Au moins on aura essayé, c'est pas trop un problème. Voilà, niveau 6 en plus, on sort des tours, donc on peut échanger sa position. Ça c'est bien quand on est contre des gros groupes en solo ou sinon en équipe, en coliséum ou en ce que vous voulez, ça peut être aussi plutôt pas mal. Alors si vous voulez faire un personnage, commencer d'Office Touch, sachez que je suis sur le serveur Oshimo, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pourquoi j'ai choisi ce serveur bon, parce qu'il me paraissait pas mal, voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus à savoir. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est Volvox YouTube, donc YT. Bien sûr, envoyez-moi un message privé avant, dites-moi je suis un de tes abonnés, etc. Et puis voilà, on s'ajoutera en ami. Voilà. Utiliser tous mes PA, ça me paraît pas bien compliqué. Le problème, ça va être que le plus jaune. Bon, si ça va, je fais quand même assez mal, même si le plus jaune est force. Donc, la résistance TF. Ça se débrouille plutôt, ça se fait plutôt facilement. Donc pour voir les succès vous allez ici dans la petite coupe. Ensuite pour les succès des monstres qui sont très importants vous avez monstre à Magna. Et voilà, là vous avez tout ce qu'il faut. Donc faut être niveau 10 pour réussir ce challenge. Donc normalement on a les images de plus, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Enfin bref, voilà. Là il faut battre en réussissant des challenges. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire maintenant qu'on est assez puissant. Là nous avons juste ici un piou rose et un piou vert. Voilà, c'est un bon début. Donc soit piou vert, soit terre. Non, je pense pas. Piou vert c'est R. Enfin bref. On va faire comme ça. On va subir des dégâts, c'est pas très grave. On peut tuer le piou rose en dernier. Ah. C'est un peu problématique. Voilà, pour que le piou vert arrive vers nous. Ensuite, on va mettre ça. Et voilà. Comme ça, si on pose vers le piou vert, c'est parfait. Maintenant, on l'attaque.
avoir les résistances. Ah si, c'est les pious verts qui sont terre, d'accord. Ok. Je me souviens plus. Ah oui, il faut savoir que ça fait très longtemps que je n'ai pas rejoué à Dofus. Je viens de reprendre seulement il y a quelques jours. Mais oui, c'est plutôt plaisant d'y jouer. Cette nouvelle version donc est une version plus... comment expliquer, plus soft, on va dire, de Dofus. Un peu moins complète bien sûr, un peu moins aboutie vu que c'est pas la dernière version de Dofus, c'est une version antérieure. Mais ça fait toujours plaisir de rejouer sur cette version là. Faut savoir que c'est la version à laquelle j'ai le plus joué, celle-ci. Une ancienne version comme celle-ci. Alors, du coup, dans les succès, normalement, nous avons déjà des monstres, enfin des pious qui sont terminés, le piou rose et le piou vert. Et ici, nous avons normalement 3 petits pious, piou vert, piou jaune et piou bleu. Donc ça fera jaune et bleu en plus, si on réussit le challenge, bien sûr. Quel est le challenge? Décroissant. Donc, piou vert niveau 12, piou jaune niveau 12 et piou bleu niveau 11. Donc il faut battre les piou verts et piou jaunes en premier. Et ensuite finir par le piou bleu. J'aurais peut-être pu faire une attirance, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais bon. Ce n'est pas très grave. Hop. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je compte faire cette série extrêmement longtemps. Bon, longtemps, niveau 200 et plus, bien sûr. Donc, il va y avoir beaucoup de contenu. Si vous voulez suivre de A à Z, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les notifications pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Je pense qu'il y en aura une assez souvent, assez fréquemment. Sauf en cas de réel problème. Oui. Bon, est-ce que ça marche comme ça? Oui, ça. J'ai cru que je n'avais pas réussi le défi à cause de ça, mais bon, tout va bien. Alors, on va remonter un peu de vitalité. Je pense que je vais mettre en point de vitalité de base. Je vais mettre 100 pour l'instant, ensuite je vais monter un petit peu. Soit je mets sagesse pour monter plus rapidement l'XP, soit je vais me mettre dans un élément, je n'ai pas encore réfléchi. Ce que je prendrai, je vais faire quelques recherches pour les prochains épisodes. On est à 18 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais bientôt arrêter la vidéo. Peut-être si on arrive à trouver un piou rouge et un piou violet d'un coup là, ça pourrait être... on pourrait finir le succès avant, mais sinon je vais finir le succès, mettre toutes les plumes de pion en vente, puis vous retrouver ensuite pour l'épisode suivant. Donc, non, je n'arrive pas à trouver, on va essayer encore là après. Puis sinon, s'il n'y a rien, tant pis. Non, il n'y a rien. Piou bleu. Alors, il y a des pious rouges, pious verts, pious jaunes. On pourrait faire celui-là, sinon, parce que là-dedans, il y a un piou jaune. Bon, et bien, vous savez quoi, on va s'arrêter là. Je vais m'occuper de ce succès-là. Puis, à moins qu'ici... non, bon. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour le second épisode où là on va s'attaquer à la forêt d'Astrub et
et commencer à farmer la panoplie bouffe-tout. Voilà, à plus tout le monde.